les 5e journées internationales de la pomme de terre auront lieu les 10 et 11 septembre à Villers-Saint-Christophe, sur le site de la station expérimentale Arvalis Institut du Végétal. Vous aurez un site de 40 hectares à peu près, sur lequel pendant 2 jours on attend à peu près 10 000 visiteurs. 10 000 visiteurs dont à peu près 3 000 internationaux, on espère. On aura à peu près 200 exposants, ce qui est quand même très significatif. C'est plus que lors de la dernière édition de ce même événement à Villers-Saint-Christophe. Donc les exposants de l'ensemble de la filière pomme de terre, qui concerne les producteurs, qui concerne les conseillers, les techniciens, les opérateurs du commerce. Vous aurez un site spécifique dédié au village du commerce où seront regroupés en fait les négociants et les coopératives. Donc c'est l'aspect un petit peu business de la manifestation où les clients peuvent rencontrer leurs acheteurs et inversement. Vous aurez également un espace spécifiquement dédié à la technique. Et puis vous aurez également, et c'est très important, des chantiers dynamiques, à la fois pour les aspects arrachage, pour les aspects réception et pour les aspects trioptiques. Par rapport à cet espace technique, on trouvera en fait 4 pôles. La première thématique, ce sera tout ce qui va concerner les ressources génétiques et l'innovation variétale. Ce qui sera très intéressant, je pense, pour les visiteurs, ça va être d'avoir devant eux une vitrine variétale assez complète, une 50aine de variétés, parmi lesquelles vous trouverez les variétés récentes, récemment inscrites au catalogue français, mais également les principales variétés qui font le marché en fait. Donc tout ça confondu, ça nous fait à peu près 50 variétés sur le même site de production, donc ce qui permet pour les visiteurs d'avoir quelque chose de très visuel, très pédagogique par rapport à ces variétés. La variété coquine, par exemple, c'est l'une des variétés récemment inscrites au catalogue français qui sera implantée sur le site, sur l'espace technique. Oui. Deuxième aspect, agronomie et préservation des sols. Par exemple, une notion importante aujourd'hui en culture de pommes de terre, qui est la lutte contre le ruissellement dans les parcelles. Et par rapport à ça, vous aurez en dynamique la démonstration d'une machine qui permet de réaliser des micro-barrages dans les parcelles pour lutter contre ce ruissellement dans les parcelles de pommes de terre. Donc ça, c'est relativement novateur et ça commence à se développer chez les producteurs de pommes de terre. Vous aurez également par exemple un deuxième aspect qui consistera à mettre en avant l'intérêt, l'impact des techniques de travail du sol. Non-labour, labour, les problèmes de compaction, des choses comme ça. Donc là on aura aussi quelque chose de très pédagogique, très visuel, avec un profil culturel qui permettra de regarder précisément l'impact de telle ou telle technique sur finalement la structure du sol. Et puis vous aurez aussi la mise en avant d'engrais verts en fait. Là aussi, l'idée étant de voir quel est l'impact, l'intérêt de tel ou tel engrais vert sur le sol, sur la qualité de mon sol. Troisième aspect, itinéraire technique et optimisation des intrants. L'objectif, c'est d'identifier sur chaque point clé de l'itinéraire technique, en dehors des variétés et en dehors des aspects sols, puisque ces aspects seront traités spécifiquement sur 2 autres pôles. Sur cet aspect, c'est par exemple la mise en avant des dernières connaissances et des dernières innovations concernant l'irrigation, le pilotage de l'irrigation, la gestion de l'eau. On connaît aujourd'hui la problématique de gestion de l'eau. Des notions importantes également sur le mildiou et par exemple la mise en avant du nouvel outil mildiou qui va être développé en collaboration avec la protection des végétaux. Vous aviez hier Mildilis et MilPV qui vont fusionner pour donner un seul et même outil de raisonnement de la lutte mildiou-pomme de terre. Également les dernières techniques et innovations de défanage. Pareil, un certain nombre de techniques qui vont être mises en avant, le chimique ou alors des techniques alternatives. La lutte contre les ravageurs, les principaux ravageurs de la pomme de terre étant pucerons dorifores essentiellement, mais aussi limaces, nématodes, topins et autres. La fertilisation également, le pilotage de la fertilisation avec les outils type Jubil ou N-Tester qui existent aujourd'hui pour optimiser les doses d'apport et les dates d'apport d'éléments fertilisants. Nous allons également trouver une communication et une mise en avant du réseau Endure. Le réseau Endure étant un réseau européen qui a vocation à regrouper, je dirais, différents spécialistes pour la mise en commun d'éléments et d'informations, de connaissances dans un contexte de durabilité de la production en fait. Puisque cette manifestation a un caractère international, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les partenariats européens et à l'international que peut avoir l'Institut technique Arvalis sur la production de pommes de terre par exemple. Et quatrième volet, quatrième aspect, tout ce qui va concerner en fait la durabilité des systèmes de production. L'objectif, c'est de mettre en avant l'ensemble des systèmes de culture
qui permettront demain d'avoir des systèmes de production durables dans un contexte qui évolue, un contexte réglementaire, un contexte climatique, etc. Donc une communication autour de différents systèmes de culture et voir un petit peu les impacts technico-économiques de ces différents systèmes de culture. Une communication également autour des problématiques d'emploi d'une manière générale dans la filière pomme de terre. Donc ce sera en communication avec le syndicat des producteurs, en fait, l'UNPT, cette communication emploi. L'idée étant de montrer qu'il y a une problématique importante sur cette notion d'emploi, le nombre d'emplois dans la filière, les salariés, les exploitants, etc. On aura également la mise en avant des outils de diagnostic développés par l'Institut. Donc c'est la gamme des Aqua chez Arvalis, Aquavalais, Aquacite, Aquaplaine, qui permettent de diagnostiquer les risques de pollution ponctuelle, pollution diffuse, donc soit au niveau de l'exploitation, soit d'une manière plus globale, plus générale, au niveau d'un bassin versant par exemple. Pour résumer un petit peu, je dirais, la philosophie globale de cet espace technique, pour moi c'est la mise en avant des dernières connaissances, des dernières innovations, des dernières techniques pour, je dirais, répondre à une problématique de durabilité des systèmes de production, maintenir des rendements satisfaisants avec une qualité qui permette de répondre aux attentes du marché, tout en, et c'est de plus en plus important, ce troisième élément, tout en limitant les impacts de la production sur l'environnement. Voilà un petit peu ce que pourront trouver les visiteurs sur cet espace technique.